Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Morgenstern Printing. Aujourd'hui on va faire la revue de la machine la plus énervée d'impression 3D résine. Cette machine, t'as dû le voir dans la vignette YouTube, c'est la Phrozen Sonic Mighty 8K. Et clairement, quand je vous dis que c'est la machine la plus énervée du marché, je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre machine aussi performante pour ce prix-là sur le marché d'impression 3D résine. Et je vais t'expliquer ça durant toute la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo qui sortira sur la chaîne. Je t'invite également, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner à ma chaîne TikTok et Instagram, puisque ce sont mes deux réseaux sociaux sur lesquels je communique également très régulièrement. Petit rappel également, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Phrozen, néanmoins j'ai quand même un code de réduction de 15% sur le site de Phrozen. Je vous invite à aller voir mon site internet qui est dans la description si vous voulez bénéficier de ces 15% de réduction sur tous les produits de la gamme Phrozen. Allez, c'est parti, on va regarder la machine en long, en large, en travers. Allez, c'est parti! Bon, voilà déjà à quoi ressemble la machine. Vous avez un meilleur aperçu de sa taille par rapport à des machines de la même gamme. Vous avez par exemple une JNC Pegasus 8K juste à côté. Alors vous avez une BQ Pixel L qui est en 4K, qui n'est pas de la même catégorie mais avec un plateau un peu similaire. Et vous avez surtout ici une Elegoo Saturn, une Elegoo Saturn S et une Elegoo Saturn 2. Donc comme vous pouvez voir, la Saturn 2 est un peu plus haute que la Mighty 8K. La Mighty 8K est un peu plus large que la Saturn 2. Au niveau des dimensions, on est sur 34 cm de profondeur, 34 cm de largeur, sur 52 de hauteur. De la même manière, en termes de taille d'écran, vous voyez que la Sonic Mighty 8K a un écran qui est beaucoup plus grand que sur la Saturn 2. On a un écran tactile de 5 pouces, contrairement par exemple à la Saturn 2 où on a un écran tactile de 3,5 pouces. Donc c'est clairement beaucoup plus grand sur la nouvelle Phrozen. Et en plus, regardez-moi la qualité de cet écran. L'écran est en couleur avec une résolution de très bonne qualité. Alors la machine met un peu de temps à s'allumer, ça c'est normal, mais regardez-moi la beauté de la finition de ces menus. L'écran tactile est très fluide, vous voyez, il y a une très belle animation du menu. C'est vraiment très qualitatif, hein. L'écran tactile est très réactif, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, honnêtement, un très bel écran, vous voyez, c'est très agréable. Sur la Saturn 2, alors elle met aussi un peu de temps à s'allumer. Elle est un peu plus réactive de ce côté-là. Par contre, l'écran, on va dire couleur, est vraiment très petit. Et voilà, c'est très très simple, très très basique. Il n'y a pas d'interface avec des animations. C'est vraiment juste des boutons qui permettent de lancer. Donc c'est simple, c'est efficace, mais c'est petit. Là, il y a clairement une volonté chez Phrozen d'avoir quelque chose de beau, d'esthétique, de grand, donc pratique. Et clairement, ça se ressent, vous voyez, le petit slide là qui se fait entre les menus avec cette petite barre orange. Et ben voyez, ça c'est le genre de petits détails qui aujourd'hui font la différence par rapport à d'autres machines de la même catégorie. Sur la Sonic Mighty 8K, le port USB est situé à l'avant, ce qui est très positif. Contrairement par exemple à la Saturn 2 où le port USB est situé tout derrière sur le flanc. Et ça franchement c'est très mauvais. Le seul réel inconvénient de ce port situé à l'avant, c'est les risques, notamment quand vous avez une clé USB qui n'est pas une mini clé USB. Donc là si je mets une clé de taille traditionnelle, vous voyez, en passant ma main ou autre chose, je risque d'arracher la clé et le port USB. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise quasiment exclusivement des mini clés USB. Alors que par exemple sur la Pegasus 8K, le port il est situé à l'avant de côté. Donc là même si vous avez une clé USB dite standard, vous voyez il n'y a pas de risque en manipulant les choses devant la machine de l'arracher. C'est plutôt sécure. Donc les meilleures positions pour les ports USB pour moi c'est celle-ci et en second c'est en façade comme ici mais bien sûr avec des mini clés USB. Et clairement la pire c'est celle-ci avec le port USB situé tout derrière sur le flanc de la machine donc pas accessible. Un petit point négatif, le bouton d'allumage est situé à l'arrière. Ce qui est le cas également sur la Pegasus 8K, mais par contre,
qui n'est pas le cas sur la Saturn 2. Et ça, franchement, c'est un point positif pour la Saturn 2 qui ne l'est pas pour la Mighty 8K. Petite chose importante sur l'arrière de la Mighty 8K, vous avez un second port USB et un port Ethernet. Ce second port USB, il sert à brancher une antenne Wi-Fi. Alors malheureusement, l'antenne Wi-Fi n'est pas encore sortie pour la Mighty 8K, mais ça ne saurait tarder. Et donc, si je la reçois et que je peux vous faire une review, je vous expliquerai comment ça marche et comment la paramétrer. Donc voilà, histoire de savoir à quoi sert ce port USB. Comme vous avez pu le voir avant, quand on allume la machine, on a ce petit logo Frozen qui vient s'allumer et démarrer le menu avec l'affichage pour toutes les fonctionnalités de la machine. Le premier menu accessible sur la machine, c'est le menu de lancement d'une impression 3D. Chose plutôt originale et qui est unique à la machine, en tout cas aux machines de chez Frozen, vous avez une barre de recherche. Donc si vous cherchez un fichier, donc là par exemple un fichier qui s'appellerait ARM, qui est sur ma clé USB, je vais faire Enter et il va me trouver tout ce qui contient le mot ARM et en l'occurrence ici mon fichier que je cherchais. Donc là si je voulais lancer ce fichier, je pourrais le lancer directement. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça va chercher à la fois sur la clé USB et en local. Donc derrière ça vous permet de retrouver vos fichiers d'impression 3D. Le stockage interne de la machine est affiché ici. Donc là j'ai utilisé 0 Go sur les 3,5 Go disponibles dans la machine. Vous avez bien sûr la possibilité de chercher dans le dossier local. Donc là j'ai rien du tout, ça correspond à ce qui est noté ici. Quand je vais rentrer dans la clé USB, vous voyez ici que j'ai mes fichiers. Et vous avez les fichiers d'impression 3D, donc par exemple les .ctb. Donc là, c'est un XP Finder. Donc ce qui est intéressant, c'est que derrière, je peux le lancer, mais je peux aussi le copier et dire « copie-le-moi sur le disque local ». Si maintenant je reviens en arrière et que je vais dans le local file, mon fichier, il est sauvegardé ici. Pour modifier et supprimer ce menu, je vais sélectionner le coin en haut à gauche. Je vais sélectionner le fichier et corbeille. Il me demande de confirmer, mettre à la poubelle, et voilà, le fichier est supprimé. La troisième partie accessible dans ce menu de lancement d'impression, c'est la partie historique. Donc ici, vous aurez accès à tout l'historique de lancement d'impression sur la machine. Chose que je trouve très intéressante sur la Frozen et qui n'est pas présente sur les autres machines, c'est que vous voyez, vous pouvez directement naviguer entre les menus sans avoir à revenir en arrière. Sur une Saturn 2, quand vous allez dans Print, vous avez directement le menu, vous êtes toujours obligé de revenir en arrière, pareil, toujours en arrière. Là, vous pouvez directement accéder aux 3 menus et quand vous êtes dans un des menus, vous pouvez switcher directement sur les 2 autres. Et une chose assez intéressante, quand vous avez lancé un print sur la machine, vous avez cet écran d'affichage. Donc là, j'ai lancé un test à vide, c'est-à-dire sans plateau et sans bac de résine, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, vous avez le nom du fichier qui a été lancé, vous avez le temps d'exposition sur la couche, vous avez le temps d'exposition sur les couches de base, vous avez la hauteur d'impression, le modèle au total. Donc là, vous avez en fait les informations, on va dire, principales. Vous avez derrière le temps restant, le temps qui a déjà passé à être imprimé. Et vous avez ensuite tous ces petits menus. Alors ça, je trouve ça très bien. Vous avez également un aperçu de ce que vous êtes en train d'imprimer. Donc un aperçu du slice avec le pourcentage d'avancement. Alors si vous cliquez sur le petit carré, vous pouvez afficher l'impression. Donc ça, c'est la couche qui est en train d'imprimer. Ou alors, vous pouvez réafficher le modèle que vous êtes en train d'imprimer. Donc ça, c'est vraiment très qualitatif. Il n'y a aucune autre imprimante de la même catégorie qui propose en tout cas, cette fonctionnalité. Donc là, on voit par exemple que la première couche est en 30 microns. Donc là, c'est bien une impression en 30 microns. L'impression est en train de se faire à vide, donc il n'y a rien du tout. J'ai mis une feuille de papier au-dessus pour ne pas me dégommer les yeux. Et j'ai mes lunettes de protection UV pour vous faire cette vidéo. Vous avez également ces menus-là, donc le premier menu qui est situé en haut à gauche, vous allez pouvoir régler en fait tous vos paramètres d'impression pendant l'impression. Donc par exemple, vous voulez changer votre temps d'exposition pour les couches de base, vous pouvez directement le changer. Donc il va mettre en pause la machine pendant ce temps que vous changez, c'est-à-dire que là, hop, on peut changer. Et maintenant, le prochain temps qui est pris en compte, ça sera 30 secondes et plus 25. Donc ça vous permet par exemple de faire des impressions avec des niveaux différentiels. Si maintenant vous voulez faire des choses un peu plus techniques, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment vous voyez que ça commence à être un peu faiblard, boum, vous pouvez augmenter le temps d'expo. Alors pour les couches de base, c'est pas forcément très utile. Par contre pour les couches normales, ça peut être assez intéressant.
Donc voilà, ça vous permet en fait de faire des choses un peu différentes. En tout cas, de corriger vos paramètres en cours d'impression. Donc ça, c'est sur les expositions. Vous pouvez bien entendu changer le nombre de couches d'impression de couches de base. L'épaisseur des couches, celle-ci est fixe. Vous voyez, vous ne pouvez pas la changer en cours d'impression, mais vous pouvez l'afficher. Vous ne pouvez pas changer non plus le nombre de couches de transition. Mais pareil, vous avez l'affichage qui se fait directement ici. Et vous avez également le type de transition, la hauteur des couches de base. Et dans Autres, vous avez ensuite le résine volume. Donc ça, c'est le volume de résine qui va être consommé pour cette impression. Donc ça, pareil, je trouve ça très intéressant. Si jamais vous oubliez quelle quantité vous allez consommer, eh ben, vous pouvez toujours retourner là-dedans pour voir le volume de résine que vous allez consommer. Donc ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous avez, donc là c'est pour les paramètres, on va dire, de base. Vous avez ensuite les paramètres de levage. Alors c'est très bien dessiné, hein, vous voyez, vous avez le plateau qui monte. Et donc là, vous allez pouvoir changer le resting time avant et après la montée. Et vous allez pouvoir régler, alors voir en tout cas les distances qui ont été paramétrées pour la hauteur de montée et la vitesse. Donc vous avez la lifting distance et vous avez la lift speed. Donc voilà, vous avez vraiment les deux. De la même manière pour les rétracs, donc pour la descente du plateau, vous aurez la même chose. Donc vous aurez le resting time. Et vous allez avoir les distances et les vitesses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet vraiment de voir quels paramètres vous aviez affichés. Qu'est-ce qui est en cours sur votre machine si vous ne vous souvenez pas. Donc je trouve ça très intéressant. Si vous revenez en arrière, alors vous allez pouvoir mettre en pause. Donc ça, c'est classique sur toutes les imprimantes résine. Donc là, si je veux mettre en pause, voilà, il va me demander de confirmer. La machine, le plateau monte et la machine se met en pause. Donc le plateau ne monte pas jusqu'en haut, il va monter de quelques centimètres avant de s'arrêter pour laisser s'égoutter en fait la résine. Pour redémarrer, ben c'est simple, vous appuyez sur redémarrer. Donc là, le bouton et l'impression va redémarrer comme si elle s'était jamais arrêtée. Donc voilà, elle va reprendre tranquillement et reprendre là où elle s'était arrêtée. Vous avez bien entendu le bouton d'arrêt, donc ça c'est le bouton qui permet d'annuler le print. Donc là, si je fais confirme, eh ben ça va s'arrêter. Donc on va faire cancel. Et vous avez derrière, hop, le dernier menu qui permet en fait de voir l'avancement en fait. Donc vous avez le whip, vous avez le temps restant, et derrière vous allez avoir la couche d'impression qui est en cours, qui va apparaître. Donc voilà, là la couche qui est en train d'imprimer, voilà, c'est cette vue. Donc là vous avez les deux vues en simultané. Donc vous pouvez choisir en fait la vue que vous allez afficher, soit la vue avec le modèle et la couche en cours et les informations de temps restant. Voilà, c'est plutôt pas mal moi je trouve. Après si vous voulez, vous pouvez recliquer sur l'image et vous avez le retour à cette étape-là. Si vous rappuyez, vous allez retourner sur ce menu. Si vous recliquez sur cette partie-là, vous allez revenir sur ce menu-là, mais avec cet affichage-là. Donc vous avez vraiment toujours une navigation qui est possible entre les menus et je trouve ça plutôt pas mal. Sur cette barre de progression, vous allez avoir le nombre de couches. Donc là, en l'occurrence, on est à 98 couches d'impression. Il en a fait 6 pendant la vidéo. Donc voilà, c'est un modèle qui est très simple, juste pour lancer à blanc. Maintenant, si on arrête l'impression, donc avec le bouton stop, c'est ce qu'on va faire. On va faire confirmer. Et voilà, l'imprimante s'arrête, le plateau va monter. Et une fois que le plateau sera en position d'arrêt, la machine se mettra en pause. Voilà, la machine s'est mise en pause, enfin à l'arrêt, vous faites OK. Et l'avantage maintenant, si vous allez dans l'historique, vous voyez que j'ai lancé un XP Finder et que je l'ai annulé au bout de 5 minutes 21 d'impression. Si vous voulez supprimer des choses de l'historique, vous appuyez pareil sur la petite coche ici de sélection. Vous allez sélectionner donc là l'impression que j'ai annulée, poubelle, je vais le supprimer et voilà, elle a supprimé de l'historique d'impression de la machine. Chose qui est également très intéressante dans l'historique, si vous regardez, vous avez des fichiers qui sont en orange et des fichiers qui sont en gris. Les fichiers qui sont en orange, en fait, ce sont les fichiers qui sont présents dans la clé USB qui est branchée. Donc si votre fichier est présent dans la clé USB, il va vous le mettre en orange pour vous dire, voilà, le fichier est dispo, si tu veux le relancer, tu as juste à cliquer dessus. Donc on va dessus et voilà, on peut lancer directement le print.
Si c'est en gris, eh ben forcément, c'est que le fichier, eh ben, il n'est pas dispo, donc vous ne pouvez pas le sélectionner, c'est qu'il est soit sur une autre clé USB, soit que vous l'avez supprimé du disque local de la machine. Donc là, de la même manière, je trouve ça très intelligent de la part de Phrozen, et franchement, c'est une super fonctionnalité, notamment quand vous voulez faire des prints à la chaîne. Ça vous évite de rechercher dans votre clé USB le fichier qui vous intéresse. Puisque je vais regarder maintenant dans la clé, vous voyez là, j'ai plein de fichiers. Là, quand je vais chercher un fichier, alors il y a la fonction recherche, bien sûr, qui est aussi exclusive sur cette machine. Mais là, ça vous permet vraiment de savoir qu'est-ce qui est disponible directement. De la même manière, vous avez un code couleur quand vous êtes dans la clé USB, où vous avez les dossiers qui sont en orange, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dedans et vous pouvez aller chercher des fichiers directement. Vous pouvez revenir en arrière. Donc les fichiers qui peuvent être ouverts, donc des dossiers, sont en orange, et les dossiers, en tout cas les fichiers qui peuvent être imprimés, sont également en orange. Tout le reste, donc là par exemple vous avez un fichier rare qui est mon Corrupted Engine, voilà, vous avez des fichiers de PSD, donc c'est des fichiers Photoshop que j'ai sur ma clé USB. Voilà, tout ça, eh ben, ça ne peut pas être imprimé, donc c'est en gris. Donc vous avez également un tri des fichiers qui est affiché ici. Vous pouvez également faire de la sélection. Donc par exemple, je veux supprimer ce fichier-là. Eh ben, vous pouvez directement le supprimer de la clé USB. Donc ça également, c'est une des seules machines à proposer de pouvoir gérer en fait la clé USB comme directement sur votre ordinateur. Donc ça vous évite, quand vous avez fini votre print, de devoir aller sur un ordinateur pour enlever le fichier d'impression. Là, vous pouvez le faire directement sur votre clé USB. Donc ça, c'est très intelligent et j'adore cette fonctionnalité. Le deuxième menu, c'est le menu outils, dans lequel vous allez pouvoir régler l'axe Z, en tout cas le 0, et pouvoir lancer un nettoyage du bac. Au niveau du menu de réglage de l'axe Z, et ben là aussi c'est très bien pensé, beaucoup mieux que sur les machines concurrentes. Une fois dans ce menu, vous allez pouvoir monter ou descendre le plateau de 0,1, 1 mm ou 10 mm, selon votre convenance. Donc soit descendre, arrêter, monter. Et vous avez également un slider ici qui vous permet de monter manuellement et très rapidement le plateau à la hauteur que vous voulez sans avoir à cliquer plusieurs fois sur le bouton comme un débile. Je vous ai fait une vidéo short que je vous mettrai en description sur lequel je vous montre cette fonctionnalité avec ce slider. Sur le premier menu, quand vous allez cliquer, il va vous demander de faire la calibration du Z, donc de placer le papier A4 sur l'écran LCD pour faire le nivellement. Je vous ai fait une vidéo également que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Le bouton ici présent permet de descendre le plateau sur la position 0. Et enfin, ce dernier point, le petit Z entouré d'un rond, va vous permettre de définir ce qui est noté ici, à savoir le Z offset. Alors ce Z offset, en fait, ça vous permet de corriger une hauteur. Par exemple, si vous avez un papier qui n'est pas à la bonne épaisseur, et bien ici, vous allez pouvoir le corriger avec la valeur que vous allez mettre ici. Donc si vous avez un papier qui est un peu plus fin, vous avez mis un FEP qui est un peu plus fin, par exemple, que la normale. Si vous mettez un FEP de chez 3D Materials, ce qui fait 125 microns, au lieu de 150 microns, ben ici, vous allez pouvoir corriger votre offset pour dire, ben voilà, le 0, maintenant, il va falloir que tu corriges par rapport à ce que j'avais paramétré. Ça, franchement, c'est plutôt pas mal parce que ça vous évite de refaire des nivellements systématiques quand vous changez de type de FEP avec des épaisseurs de FEP différents. Ça vous permet également de corriger certains défauts qui seraient liés à la résine, donc des résines très visqueuses qui ont besoin d'une épaisseur de démarrage un peu plus élevée pour avoir une certaine quantité pour qu'elle accroche correctement au plateau. Ben vous allez pouvoir appliquer un Z offset qui est un peu plus important aussi, pour pouvoir avoir l'épaisseur nécessaire à la polymérisation de la première couche au niveau du plateau. Dans le menu Tools, vous aurez Vat Cleaning, qui, comme sur les autres machines, va vous permettre de nettoyer le contenu de votre bac de résine et en même temps ce qui est collé sur le FEP. Le gros avantage, c'est ce slider, puisque vous voyez, c'est très rapide de mettre un délai. Vous pouvez bien sûr appuyer sur plus ou moins. Contrairement par exemple à une Saturn 2, vous allez devoir rentrer dans le menu, taper le temps que vous voulez. Alors il faut d'abord effacer ce que vous avez noté, valider, et vous avez votre temps défini, mais vous avez aussi le plus et le moins. Donc un peu moins pratique que ce petit slider qui en plus est très réactif. Comme d'habitude, pour le nettoyage du bac, je vous conseille ce petit outil. J'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Le gros avantage, vous venez le placer dans un coin du bac.
vous lancez le nettoyage. Vous restez juste appuyé dessus avec le doigt, histoire qu'il soit bien collé à votre écran. Et une fois que c'est fini, vous avez juste à soulever la pellicule qui s'est formée au fond du bac, tranquillement. Vous pouvez laisser tranquillement la résine couler dans le bac pour récupérer un maximum de résine. Et comme vous pouvez voir, toujours avec les doigts propres. Et une fois que c'est égoutté, hop, il n'y a plus qu'à mettre à la poubelle et plier le coin et voilà, c'est détaché. Vous nettoyez le petit outil à l'isopropanol et voilà, c'est bon, c'est prêt à être réutilisé pour le prochain nettoyage. Là où Frozen ont poussé le vis vraiment très loin, c'est que quand la machine ne tourne pas ou n'est pas utilisée, vous avez ce petit écran d'attente. Donc franchement, je trouve qu'ils ont poussé un petit peu le sens du détail à son paroxysme, parce que vous voyez, franchement, je trouve ça plutôt sympa quand vous n'utilisez pas la machine. Vous avez également une petite spécificité ici, vous voyez le nom de la machine. Alors là, la mienne s'appelle Almighty 8K. Quand vous démarrez votre machine, vous avez la possibilité de lui donner un nom, ce qui est plutôt intéressant, notamment quand vous avez plusieurs machines à gérer. Ça vous permet de pouvoir identifier vos machines sans avoir à mettre des étiquettes sur la machine pour savoir ça c'est la 1, ça c'est la 2, ça c'est la 3. Si jamais vous voulez changer le nom, vous pouvez aller dans Paramètres, Système, Printer Name, et là vous pouvez changer le nom de la machine. Dans ce menu, vous allez pouvoir régler aussi le volume de la machine pour les différents sons, le fait de désactiver les bips de la machine, de faire aussi un file check, de faire un hardware testing, et vous allez même pouvoir effacer tous les fichiers qui sont enregistrés dans la machine. Au niveau des langues, vous avez accès à chinois, anglais, mais vous avez aussi français, allemand, portugais, espagnol, italien, turc et d'autres langues dont je ne sais pas quelles sont les origines. Ce qui par exemple sur la Saturn 2 est limité uniquement au chinois ou à l'anglais. Donc encore une fois, on est sur un système qui est beaucoup plus qualitatif sur la Frozen. Dans les paramètres, vous aurez aussi accès au network, donc vous pouvez soit insérer une clé USB Wi-Fi de chez Frozen, ou bien entendu utiliser le port LAN. Vous allez pouvoir faire des réseaux partagés, donc vous allez pouvoir définir un nom d'utilisateur, un mot de passe, bien sûr le nom de la machine et vérifier son adresse IP. Moi pour l'instant je l'ai désactivé parce que j'en ai pas besoin, mais sachez que ça existe sur la machine. La fonction Remote Control, qui est le contrôle de la caméra située dans la machine, pour l'instant n'est pas activée. Frozen doit faire des mises à jour de son firmware. Dans le petit menu information, vous allez pouvoir extraire les logs, donc toutes les codes erreurs que vous aura généré la machine pour par exemple envoyer au support. Voilà, petit détail, vous avez ici un petit logo pour vous dire qu'une clé USB est branchée sur la machine et que par contre elle n'est pas connectée en Wi-Fi. Au niveau de la machine, on est sur une machine avec une cloche de protection UV qui est de couleur orange. Malheureusement, cette cloche de protection UV n'est pas adaptée si vous avez un environnement très lumineux. Je vous ai d'ailleurs fait un test sur la protection UV de cette cloche. Je vous invite à regarder la vidéo qui est décrite dans la description. Au niveau de la machine est principalement caractérisée en plastique. Donc la coque, en tout cas la cloche, c'est du plastique. Au niveau du carter du bas, c'est du plastique. Donc l'intégralité des covers est en plastique. Donc là, ils se sont alignés en fait sur ce que fait le reste du marché. Donc par exemple, Elegoo ou Anycubic, qui maintenant sont passés en carter plastique. Si vous comparez à la Saturn 2, c'est exactement la même chose. C'est du plastique. Alors que les Saturn S et Saturn 1 étaient en métal. Et des machines par exemple comme la Pegasus 8K ou alors la BQ sont toujours en métal. Sur le dessus, vous allez avoir ce petit logo Frozen qui ressemble très fortement au logo Anycubic sur les Anycubic. On notera le petit Sonic Mighty 8K avec le petit macaron 8K qui est en relief et là qui est plutôt quali pour le coup. Ce qu'on pourra remarquer sur cette machine aussi, ce sont des pieds réglables. Donc là, c'est très bon point. Contrairement par exemple à la Pegasus 8K qui n'a pas de pieds réglables, donc pas de possibilité de nivellement. Et de la même manière, la Saturn 2 qui n'en a pas. En général, ce sont plutôt des machines comme la Jupiter qui ont des pieds réglables, vous voyez. Ou encore la PO Polyforge qui en a également. Donc là, c'est un très bon point pour Frozen. Au niveau de ce qu'elle contient, on va commencer par le début, à savoir le plateau. Donc on est sur un plateau avec un système de nivellement avec 4 vis latérales. C'est le même principe sur la Pegasus 8K. C'est le même principe sur la PO Polyforge.
Et c'est le même principe sur les Anycubic. Alors, il faut savoir, c'est un système qui a fait ses preuves. Hein. C'est vraiment très facile de niveler un plateau avec ce système-là. Le seul inconvénient de ce système, c'est que vous voyez, vous avez les fixations qui sont sur le plateau qui viennent retenir de la résine. Donc là, vous avez, un petit usinage du plateau qui laisse un creux dans lequel va se déposer de la résine. Donc ça, c'est un peu cracra. Parce que c'est très très chiant à nettoyer. Par contre, le système de nivellement, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème sur cette machine. Au niveau du plateau, donc vous voyez, vous avez une vis au-dessus qui vous permet de libérer ou de fixer le plateau pour ne plus qu'il bouge. Vous voyez, hop là. C'est très facile. Hein. La vis, ça fonctionne très bien, elle n'est pas dure. Et le plateau s'enlève tout seul. Petite chose un peu triste, vous voyez, quand on vient dévisser totalement la vis, on s'attendrait à pouvoir faire ça, hop, comme sur la Pegasus 8K. Sauf que sur la Frozen, eh ben, ça marche pas. Tout simplement parce que c'est pas un espace carré qui est au milieu, mais un espace rectangulaire. Donc malheureusement, pas de moyen de mettre le plateau en mode égouttage, comme par exemple sur cette machine. Et ce qui est également le cas sur la Saturn II, où on peut également mettre le plateau en mode égouttage. Alors c'est pas la seule machine qui a ce problème-là, hein. Vous avez la M3 Premium de chez Anycubic qui a également un petit souci pour pouvoir mettre le plateau en mode égouttage. Au niveau du plateau, on est sur un plateau avec une gravure laser qui est très belle. Je vous laisse admirer le motif de ce plateau. Et je peux vous dire, pour avoir déjà imprimé pendant 300 heures sur cette machine, que le plateau, pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de le poncer. Donc il y a une très bonne adhérence. C'est vraiment très qualitatif comme motif de gravure. Alors que par exemple sur la Pegasus 8K, vous avez aussi un plateau gravé au laser et j'ai dû le poncer déjà plusieurs fois alors que la machine a moins d'heures de fonctionnement. Sur la Saturn II, j'en parle même pas puisque normalement après le premier print, voire même avant le premier print, juste après le print de test, vous allez devoir poncer votre plateau puisque le plateau n'accroche pas du tout. Donc il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes d'adhésion sur la Saturn II et malheureusement la seule chose à faire c'est de poncer le plateau pour créer de l'accroche. Au niveau de la taille du plateau, on est un peu plus grand sur la Mighty 8K que sur la Pegasus 8K ou la Saturn II. Hein. Ces deux machines ont la même taille de plateau. La Mighty 8K a un plateau qui est un tout petit peu plus grand, hein, environ 1,5 cm de plus. Par contre, au niveau volume d'impression, cette machine va pouvoir imprimer seulement sur 23,5 cm de haut. Là où la Saturn II, par exemple, va imprimer sur 1,5 cm de plus en hauteur. Et où la Pegasus 8K va imprimer sur 2 cm de plus en axe Z. Donc oui, on a un plateau un peu plus grand, mais on imprime un peu moins en hauteur. Pour la méthode de nivellement du plateau, j'ai fait une vidéo short YouTube sur cette machine. Donc je vous invite à regarder la description de la vidéo avec le lien de la vidéo pour faire le nivellement de cette machine. Au niveau du plateau, on est sur un plateau en aluminium avec un double pan comme les Anycubic ou comme la Pegasus 8K. Comme je disais, le plateau est vraiment très très propre et c'est vraiment très qualitatif avec cette gravure. La seule partie vraiment chiante à nettoyer, ce sont les vis de fixation du système de nivellement au plateau. Puisque vous voyez, j'ai toujours de la résine dans ces usinages. Sur la Saturn II, pas de problème puisque c'est un axe simple, donc derrière, pas de problème de nettoyage. C'est pour moi la meilleure machine d'un point de vue nettoyage, la plus facile à nettoyer, c'est la Saturn II. Puisque le plateau est en 4 pans, donc derrière, il y a moins de rétention de résine sur le plateau. Et en plus de ça, le fait d'avoir juste un axe central, très facile à nettoyer, ça rend le plateau très facile à nettoyer sur cette machine. Par contre, d'un point de vue accroche, celle-ci, c'est la meilleure machine des trois entre celle-ci, donc la Mighty 8K, la Pegasus 8K qui est une concurrente en 8K et la Saturn II qui est une concurrente également en 8K. Petite spécificité sur la Frozen Mighty 8K, vous avez une caméra. Alors c'est une petite caméra qui va vous permettre de faire des timelapses et en même temps de contrôler votre impression. Ça c'est une nouveauté clairement, il n'y a aucune machine de cette catégorie qui a cette caméra là. Vous avez par exemple l'APO Polyforge qui elle a une caméra infrarouge intégrée, ce qui permet de contrôler et de vérifier tout ce qui se passe à l'intérieur de l'imprimante. Mais ce qui n'est pas le cas sur la Pegasus 8K, ni sur la Saturn II. Alors pour l'instant cette caméra elle est désactivée, c'est ce que je vous montrais dans les menus. Pour l'instant Frozen est en train de retravailler sur le firmware suite à de nombreux bugs. Donc ils sont en train de retravailler ça proprement. Une fois que ça sera opérationnel, vous aurez une mise à jour de firmware qui vous permettra de l'utiliser.
Donc malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas vous faire la revue des performances de cette caméra. Est-ce que la résolution est bonne? Est-ce qu'elle est facile d'utilisation? Pour l'instant, je n'en sais rien. Au niveau du bac de résine, on est sur un bac de résine grand volume avec 4 coins qui servent de bec verseur. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que derrière, ça vous évite de chercher quel coin vous arrange. Et surtout, c'est pratique quand vous êtes et gaucher et droitier, puisque toutes les machines sont faites pour les droitiers et non pas pour les gauchers. Donc sur la Saturn 2 par exemple, c'est le coin en bas à droite et en haut à gauche qui sont équipés de bec verseur. Si vous retournez le plateau, c'est exactement la même chose. Sur la Pegasus, vous avez un seul bec verseur qui est situé dans le coin en bas à droite, qui en plus est de très mauvaise facture pour pouvoir verser la résine. Donc là, plutôt un travail de design assez efficace, puisque le fait d'avoir les 4 coins pour pouvoir verser votre résine, comme dit, c'est adapté et au droitier et au gaucher, donc ça, c'est positif. Vous avez également le niveau maximum de résine que vous pouvez mettre dans le bac. Donc ça, c'est équivalent sur toutes les machines du marché. La seule qui ne l'a pas, c'est celle-là où ils n'ont pas fait la gravure du plateau. Au niveau du système de fixation, on est sur quelque chose de standard avec 2 vis, une de chaque côté, qui permettent de libérer le bac de résine. Petite chose intéressante, vous avez un sillon qui est dessiné dans le carter qui vous permet de placer correctement votre plateau. Donc quand vous allez remettre votre bac, vous n'avez pas besoin de chercher très longtemps pour savoir si c'est bien aligné, puisque vous avez directement le sillon qui est creusé dans lequel vient se mettre le bac. Et du coup, positionner correctement les vis qui sont situées dans les coins. Vous voyez, dans chaque coin, vous avez une vis et qui viennent se loger dans ces compartiments tout autour de l'écran. Petit point négatif, vous avez les logements des vis qui ici sont des logements ouverts. Donc si vous avez de la résine qui perce votre FEP et qui coule sur l'écran et tout autour du bac de résine, si ça rentre là-dedans, ça rentre à l'intérieur de la machine. De la même manière, au niveau du moteur de l'axe Z, vous voyez, si la résine coule ici, ça va rentrer au niveau de l'axe Z, au niveau de la vis sans fin, et donc ça va pourrir tout le moteur. Contrairement par exemple à la Pegasus, vous voyez, vous avez un canal de récolte de la résine, et par contre pas d'accessibilité du coup du fait de ce canal au moteur de l'axe Z. Au niveau du système de fixation du FEP, on est sur un système de fixation standard, donc avec un cadre qui permet de serrer le FEP, en l'occurrence un FEP ici présent sur la machine de série. Donc là, c'est plutôt positif de voir qu'on maintient ce système-là, parce que pour moi, c'est le meilleur, même si pour les débutants, c'est le plus difficile à monter. Contrairement par exemple où une M3, vous avez un cadre prémonté. Moi je trouve que ça c'est mieux parce que derrière vous pouvez monter n'importe quel MFEP de n'importe quelle marque et donc derrière vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec votre machine et prendre la qualité que vous souhaitez. Alors la machine est très silencieuse. Vous voyez là j'ai demandé de descendre le plateau. C'est très silencieux. D'un point de vue axe Z, on est sur un axe Z avec une vis sans fin et 2 rails linéaires pour une meilleure stabilité de l'axe Z. Donc ça, c'est plutôt standard sur ce type de machine, que ce soit des 4K, des 6K ou maintenant les 8K, vous avez ces doubles rails. Bon, par contre, ce que j'aurais aimé, c'est un petit roulement sur le haut du rail, histoire que ça bouge pas en largeur. Vous voyez, là, c'est un peu mollasson. Mais en même temps, le double rail évite d'avoir cet effet de wobbling. Donc normalement, vous ne l'aurez pas avec cette machine, même s'il n'y a pas de fixation de la vis sans fin sur le haut. Le capteur de fin de course est situé ici. Donc de ce côté-là, rien de particulier. On est sur quelque chose de standard. Vous avez un détecteur de fin de course qui va détecter la petite patte qui est située sur la gauche de la vis sans fin. Au niveau de l'écran, on est sur un écran 10 pouces 8K. Avec une résolution XY de 28 microns, donc ce qui fait partie des meilleurs écrans, des meilleures résolutions du marché pour ces catégories de machines. C'est bien entendu également le cas pour cette machine, donc la Saturn 2 ou encore la Pegasus 8K. En termes de durée de vie, on est sur un écran premium annoncé par Frozen avec une durée de vie moyenne de 2000 heures, donc ce qui est plutôt pas mal. Certaines marques annoncent 1200 heures, là on est sur une durée de vie qui a priori est un peu plus prolongée. L'écran n'est pas équipé de verre ou de film de protection, vous devez donc vous en fournir un en achetant la machine. Alors ils sont disponibles directement sur le site de Frozen, contrairement par exemple à la Saturn 2 qui arrive de série avec un verre trempé de protection. Donc si vous achetez cette machine, mon premier conseil, ça sera d'acheter le film de protection qui va sur l'écran.
Au niveau de la contenance du bac, on est sur à peu près 800 ml de résine, donc ce qui est plutôt pas mal pour une machine de cette catégorie. Pas de système d'auto-remplissage, comme c'est le cas par exemple sur la Pegasus, mais qui n'est pas le cas non plus sur la Saturn 2. Pas de système de purification d'air non plus, comme c'est le cas par exemple sur la Saturn 2 ou sur la M3 Premium. Mais bien entendu, vous avez la place à l'arrière ici pour pouvoir mettre par exemple le système de filtration qui se charge en USB de chez Elegoo ou de chez Anycubic. Sur cette machine, on est sur un système d'éclairage avec une lampe de Fresnel, donc c'est un système qui est très qualitatif d'un point de vue éclairage. Sur la Mighty 8K, vous allez avoir un système d'éclairage de l'écran LCD qui est très qualitatif puisque c'est un module de LED linéaire, ce qui permet d'avoir vraiment une lumière très bien répartie, très homogène, qui va augmenter la qualité des impressions 3D qui sortiront de cette machine. Donc voilà pour le tour d'horizon de cette machine. Maintenant, je vais vous montrer le plus intéressant, à savoir les performances de cette machine. Ouais, parce qu'à part un menu qui est vraiment très qualitatif et qui permet vraiment de gérer correctement la machine, d'avoir une interface utilisateur qui est très agréable, le contenu de la machine reste quand même assez standard sur une machine de cette catégorie. Bien entendu, on a un plateau de grande taille, un peu plus grand que la Pegasus 8K ou la Saturn 2. On a un bac grand volume, comme sur les autres machines. On a un écran 10 pouces 8K, comme sur les autres machines, avec une résolution de 28 microns, comme sur les autres machines. On a un axe Z avec 2 rails linéaires, comme sur les autres machines. Voilà, on a quasiment tout qui est équivalent sur cette machine, excepté le système d'éclairage, la caméra, le système Wi-Fi, qui n'est pas le cas sur les autres machines. Et bien entendu, le gros point positif sur cette machine, c'est clairement le firmware et l'interface utilisateur. Bon, maintenant qu'on a fait le tour d'horizon de la machine, je vais vous montrer les performances de cette machine avec des impressions 3D que j'ai réalisées sur la Sonic Mighty 8K. Et clairement, elle se démarque très fortement d'une machine, par exemple, plus standard, comme la Pegasus 8K. Alors, bien entendu, la Saturn 2 fait des très beaux prints, mais la Sonic Mighty 8K, d'un point de vue pourcentage de réussite par rapport aux impressions que j'ai fait, l'accroche du plateau qui est magnifique, le FEP qui est très résistant, et derrière, on a une qualité d'impression qui est au top. Je vais vous montrer les différentes pièces que j'ai fait avec cette machine. Alors, avec de la résine standard, mais également avec de la résine 8K, puisque c'est celle qui est préconisée par Phrozen. Et je vais vous montrer un petit peu les résultats d'impression 3D faites avec cette machine, ce qui vous permettra de voir si ça correspond à votre besoin. Alors voilà quelques impressions 3D que j'ai pu réaliser sur la Phrozen Mighty 8K. On est à peu près à 300 heures d'impression sur toutes ces impressions. La première impression, c'est cet archange de 3D Art Guys. Je vous mettrai le lien de son Patreon dans la description. Et voilà une très belle figurine avec énormément de détails. Je vous laisse admirer les détails au niveau de l'armure. Franchement, c'est très très propre. Il n'y a aucun post-traitement sur la figurine. C'est de la résine 8K de chez Phrozen brute. Il n'y a pas de sous-couche. C'est vraiment le résultat sorti d'imprimante. Je vous montre également le résultat de l'autre côté, histoire que vous voyez les détails. Et comme vous pouvez voir, le niveau de détail est vraiment terrible. On est vraiment sur de la très haute résolution. Regardez-moi les arabesques au niveau de l'armure. Tout ressort nickel. Les deux impressions suivantes que j'avais fait sur cette machine, c'est deux figurines de Berserk qui étaient à gagner sur ma chaîne TikTok, YouTube et Instagram. Je vous mettrai bien sûr le nom des gagnants à la fin de cette vidéo, puisque c'est ce que j'avais annoncé sur Instagram et sur TikTok. De la même manière, les détails sur ces figurines ressortent parfaitement. Regardez-moi la qualité d'impression. Alors ça a été réalisé avec de la résine 8K de chez Phrozen également. Et franchement, les prints sont magnifiques. De la même manière, je vous laisse admirer les détails au niveau de l'armure. Donc là, on est sur une armure qui est plutôt lisse, mais franchement, c'est très très propre. Au niveau du visage, vous pouvez voir, c'est encore plus qualitatif. Regardez-moi ces détails, comment c'est beau. Le second modèle, c'est exactement la même figurine, mais avec une pose différente. Donc là, vous avez le bras canon ouvert et je lui ai mis le casque en forme de tête de loup. Mais de la même manière, la figurine est très qualitative, il n'y a rien à redire, imprimée aussi avec la résine 8K de chez Phrozen. Et de la même manière, je vous laisse admirer les détails de l'impression sur ce modèle.
Le quatrième modèle que j'ai fait sur la Frozen Sonic Mighty 8K, eh ben, c'est ce Gundam. Et regardez-moi les détails, la beauté, la finesse de l'impression. Tous les emboîtements sont parfaits, les surfaces qui sont lisses sont parfaites. Regardez les deux côtés du bouclier, hein, c'est tout pareil. Toutes les parties sont magnifiques. Je vous montre l'avant, l'arrière. Vous voyez, tout est nickel. Franchement, cette résine. Alors ça, c'est la résine 8K Snow White de chez Frozen. Elle est vraiment magnifique. Tous les détails ressortent parfaitement. Franchement, c'est une très bonne résine et ça ressort parfaitement sur la Mighty 8K. Des emboîtements nickel. Vous voyez, tout est franchement très propre. Donc cette Mighty 8K, elle me fait des prints de folie. Cinquième print et non des moindres que j'ai réalisé sur la Frozen Sonic Mighty 8K, c'est cette figurine de Ichigo Kurosaki en train de faire un Getsuga Tenshu. Donc cette figurine, elle n'a pas été imprimée avec de la résine 8K comme les précédentes, elle a été imprimée avec de la résine standard, la moins chère du marché, donc celle de Sunlu. Je vous invite à regarder les vidéos de fabrication de cette figurine. Et franchement, regardez la beauté de cette impression, elle est nickel chrome. Alors la vague a déjà été peinte, j'ai pas encore eu le temps de peindre la figurine, mais vous voyez, regardez l'impression, elle est vraiment au top. Tout a été imprimé, que ça soit la figurine, la vague, le socle, tout a été imprimé sur la Frozen Sonic Mighty 8K avec cette résine standard de chez Sunlu. Au niveau des détails sur le modèle, je vous laisse remarquer comment c'est nickel, il n'y a pas de défaut. Vous voyez, les emboîtements ici sont vraiment au poil de cul. L'emboîtement au niveau de la tête est vraiment nickel. Les détails au niveau du sabre ressortent parfaitement sur une résine vraiment standard, hein, je le répète. Et si vous voulez un autre exemple, voici la deuxième tête qui va sur ce modèle. Et vous voyez, c'est vraiment très très propre, très très qualitatif pour une résine, je le répète, une résine standard. En l'occurrence à 19 $ le kilo, donc c'est vraiment la résine la plus basique qui soit. Et enfin, la dernière figurine que j'ai fait pour tester cette machine, c'est tout simplement ce proxy d'Acastus Night Porphyrion Titan de chez Mako 3D. Donc c'est un proxy d'un titan de chez Game Workshop, en l'occurrence Forge World. Et franchement, regardez-moi la beauté de cette impression. Alors, elle a été réalisée également avec de la résine standard de chez Sunlu. Donc, vraiment un print très, très propre. Toutes les surfaces planes sont parfaitement planes. Tous les emboîtements sont nickel. Je vous montre. Hein. Regardez-moi la beauté de cette impression sortie de la Sonic Mighty 8K. Je vous montre l'extérieur également. Hein, que vous ne me disiez pas qu'il y ait une entourloupe quelque part. Toutes les surfaces sont vraiment très, très belles. Alors, j'ai pas collé, hop, l'autre partie, c'est exactement la même chose. Je peux vous montrer les deux faces. Hop, au niveau de la tourelle, vous voyez, on est sur quelque chose de très qualitatif également. Les emboîtements sont au poil de cul. Regardez, je peux faire bouger la partie lance-missile sans problème. Vous avez tout l'arrière de la figurine qui est magnifique également. Vraiment un très beau résultat pour une résine, je le répète, qui est une résine à 19 balles le kilo. Donc vraiment la résine la plus basique qui existe. Le dessous, hein, c'est pareil, vous voyez, hop. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous aurez une autre vidéo YouTube sur ce modèle-là. Mais vraiment, elle me sort des prints de folie, la Sonic Mighty 8K. Et je pense clairement que le meilleur argument pour vous dire d'acheter cette machine, c'est de regarder les modèles que j'ai imprimés avec cette machine. Vraiment, elle sort des prints du feu de Dieu. J'ai jamais eu aucun fail pour l'instant avec cette machine puisque l'accroche du plateau est vraiment très très bonne. Donc bien entendu, si vous ne savez pas régler ou slicer un modèle, vous aurez des échecs, c'est comme tout. Si vous ne savez pas régler une résine, vous aurez des échecs, c'est comme sur toutes les imprimantes. Mais franchement, la qualité d'impression de cette machine, elle est monumentale. Voilà, je pense que les prints parlent d'eux-mêmes. Donc voilà pour la revue de cette machine, de ses performances. Clairement, c'est une machine que j'adore. J'ai aucun problème à vous la conseiller. Clairement, c'est une bête de course. Que ça soit en termes de qualité d'impression, en termes de finesse des détails, en termes de qualité des matériaux, de qualité, que ça soit le FEP, puisque là, il a plus de 300 heures d'impression. Il est toujours nickel chrome, mais aussi le plateau que j'ai toujours pas eu besoin de poncer.
franchement, avec la caméra embarquée, j'attends de voir ce que la caméra embarquée va donner. Mais clairement, c'est une machine que je vous conseille. Vous pouvez la prendre les yeux fermés. Allez-y, foncez. Clairement, vous ne serez pas déçus de cette machine. C'est vraiment une très bonne machine. Elle est un peu plus chère que sa concurrente, la Saturn II. Par contre, elle a une interface utilisateur qui est beaucoup mieux pensée. D'un point de vue accroche du plateau, on est meilleur. D'un point de vue réglage du Z, on est meilleur. D'un point de vue éclairage, on est équivalent puisque c'est deux systèmes différents mais qui ont une très bonne répartition de la lumière. D'un point de vue bac, on est équivalent, ça ne change strictement rien. Vous avez le Wi-Fi, vous avez un port Ethernet, pardon. Vous avez la possibilité de stocker en local des fichiers sur la machine, ce qui n'est pas le cas par exemple de la Saturn II. Par contre, oui, vous n'avez pas de purificateur d'air, qui pour moi est un accessoire pour les personnes qui ne supportent pas les odeurs de certaines résines, puisque je le répète, certaines résines n'ont pas d'odeur, et notamment la résine 8K qui est conseillée par le fabricant avec le fonctionnement de cette machine. Et bien cette résine en l'occurrence n'a pas d'odeur, donc clairement le filtre à charbon n'a aucun intérêt sur l'utilisation par exemple de cette résine. Si vous utilisez par exemple une résine standard Sunlu, comme je l'ai utilisé pour vous montrer des impressions 3D, cette résine pue, donc en l'occurrence là vous aurez besoin de filtres à charbon. Mais vous pouvez très bien acheter cette machine et rajouter les filtres à charbon de chez Anycubic ou de chez Elegoo, donc pas de problème de ce côté-là. Bien entendu, cette machine, elle est très qualitative également pour les gens qui veulent un aspect pro, donc les dentistes, les prothésistes, etc., les bijoutiers. Cette machine va vous sortir des très beaux prints avec une facilité déconcertante. Elle est compatible Shitu, elle est compatible Litchi, donc vous pouvez très bien utiliser Shitubox, Shitubox Pro, Litchi Slicer, Litchi Slicer Pro. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. De la même manière que la Saturn II. La Saturn II est compatible sur les deux, contrairement par exemple à la Pegasus 8K qui, elle, n'est que compatible sur Vler pour l'instant. Il restera bien entendu à faire la review de la caméra embarquée qui pour l'instant n'est pas fonctionnelle, elle n'est pas encore active. De la même manière, je n'ai pas encore de clé USB Wi-Fi de Frozen pour vous faire la revue du module Wi-Fi de la machine et la mise en réseau de la machine. Ça ne saurait tarder et promis, je vous ferai une vidéo YouTube sur le sujet, que ce soit sur la caméra ou bien entendu sur le module Wi-Fi. Pour terminer la vidéo, et comme je l'avais annoncé dans le concours Berserk, les deux figurines de Berserk qui étaient à gagner sur mon compte Instagram et TikTok, et en même temps YouTube si vous vouliez participer, j'ai tiré au sort les deux gagnants. Et je vais vous les annoncer juste maintenant. Le gagnant de cette figurine de Berserk, avec la position de l'épée dans les deux mains, elle a été gagnée sur TikTok. Je vais vous montrer le nom du gagnant. Et donc le gagnant de cette figurine s'affiche juste ici avec son compte TikTok. Et le gagnant de cette figurine de Berserk avec le bras canon ouvert et l'épée à une main, il va s'afficher juste là. Il a été gagné sur Instagram. Je te contacte directement, enfin en tout cas je contacte les deux gagnants directement sur TikTok et sur Insta pour pouvoir leur remettre leur prix. Donc n'hésite pas à t'abonner sur TikTok et sur Insta également puisque je fais régulièrement des jeux concours pour gagner des impressions 3D peintes et non peintes, mais également pour gagner des accessoires, peut-être pour gagner des imprimantes 3D dans le futur, pour gagner de la résine, bref, plein de choses. Donc n'hésite pas à t'abonner à mon compte TikTok, Insta et YouTube, puisqu'il y aura également des choses à gagner sur YouTube. Et je vous rappelle également qu'il y a un concours pour gagner une figurine de Naruto de 65 cm de haut, totalement imprimée en 3D, totalement peinte à la main, à l'aérographe et au pinceau. Allez voir la vidéo, elle est incroyable. Vous pouvez encore participer jusqu'à la fin du mois. En tout cas au mois de novembre 2022, puisque ça dépendra quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'espère que cette vidéo en mode Dragon Ball, en tout cas pour la vignette et mon t-shirt, ça vous aura plu. Et j'espère que cette machine au look orange, comme mon t-shirt, vous aura plu également. Clairement, c'est une machine que j'adore. C'est mon coup de cœur 2022, vraiment. Elle a détrôné la Saturn II pour moi. C'est vraiment devenu ma machine préférée en termes d'impression 3D résine. Donc allez-y les yeux fermés si vous voulez prendre cette machine. C'est une machine qui est incroyable. C'est pas juste du ressenti, c'est aussi lié à mon expertise en impression 3D résine.
Je rappelle, j'ai quasiment j'ai 15 imprimantes résine. Donc voilà, c'est vraiment une connaissance des imprimantes résine qui me permet de vous dire que cette machine elle est incroyable et qu'elle vaut largement son prix. Sachez également que, je le rappelle, vous avez la possibilité de réduire de 15% le prix d'achat en allant sur mon site internet. Vous aurez le code promo que vous pouvez appliquer sur le site de Frozen. Ce n'est pas un lien affilié, je ne touche pas de commission pour le partage de ce code. C'est uniquement pour mes abonnés, pour leur vous permettre d'avoir la machine moins chère que sur le marché. Donc voilà, j'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire. N'hésitez pas à me dire tout simplement qu'est-ce que vous pensez de cette machine, est-ce qu'elle vous intéresse. N'hésitez pas également à me dire quelle revue de résine, d'imprimante ou les sujets que vous voulez que j'aborde dans mes vidéos. Je prends en compte tous vos commentaires, je réponds également à toutes les questions sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Donc n'hésitez pas, je suis là pour ça, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous conseiller. Et surtout, je suis là pour vous montrer un petit peu les possibilités de l'impression 3D résine aujourd'hui. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si c'est le cas. Et je vous dis à plus!